Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui, pour être honnête, ne me fait pas particulièrement plaisir puisqu'aujourd'hui, on va devoir reconstruire pas mal de choses qui ont été détruites par la dernière tempête sur notre petit terrain. Alors avant de vous montrer tous les dégâts, je me dois de vous expliquer pourquoi il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière. Alors comme je vous en avais beaucoup parlé, ce mois-ci, on était au Fils de Montpellier, la plus grosse compétition de BMX au monde. Compétition sur laquelle on avait un stand avec ma marque de gants et mon sponsor. Et malgré qu'on était 5 personnes pour gérer la boutique, il y avait en permanence une queue de 15-20 mètres, même plus parfois. Donc un grand merci à tous ceux qui ont eu la patience d'attendre pour venir nous acheter un petit truc sur la boutique. D'ailleurs la série spéciale de gants qu'on avait fait juste pour l'événement et qui était censée durer les 5 jours de la compétition, ça a fait 48 heures. Donc désolé pour tous ceux qui sont venus pour en prendre et qui malheureusement n'ont pas pu en avoir. Victimes de leur succès, j'en ferai plus l'année prochaine. Alors je comptais vous tourner une vidéo de l'événement car il y a tous les meilleurs riders du monde dans plein de disciplines différentes et je n'ai malheureusement pas eu l'autorisation du FIS pour vous filmer cette vidéo. J'étais donc un petit peu déçu car je vous ai quand même beaucoup parlé de cet événement. Je vous ai invité à y venir nombreux et je n'ai pas pu vous filmer ça. Alors attention, je ne me plains pas du tout, je suis totalement d'accord avec les règles de l'événement. C'était juste pour vous expliquer pourquoi je ne vous ai pas sorti de vidéo la semaine dernière. Tout simplement parce que je pensais pouvoir en tourner une là-bas et ce n'était pas le cas. En tout cas, merci à tous ceux qui sont venus sur place pour nous voir sur la boutique et je pense même pouvoir vous dire que l'année prochaine, je participerai à la compétition. Mais pour ça, il va falloir s'entraîner un petit peu. Et pour ceux que ça intéresserait, j'ai sorti une nouvelle collection de gants qui est dès maintenant disponible sur mon site internet. Je vous les montre pas ici, je vous laisse le suspense d'aller le découvrir par vous-même. Et notre petit Kamit qui est toujours là. Dès que j'arrive ici, son premier réflexe, c'est de bouffer bien évidemment. Et après ça, il vient squatter dans les voitures. Il adore ça, il passe des heures là-dedans. Autre information assez importante, j'ai été invité pour participer au GDB Destruction Festival. Le principe est simple, il y a 19 créateurs de vidéos qui seront présents sur l'événement comme Monsieur Antoine de la Street, Akram ou encore Thierry Vigneault Boiserie. Chacun recevra une voiture qui était destinée normalement à la casse. Une seule règle sur le circuit, pas de règle. Donc je ne sais pas ce que je fous là-dedans, mais j'y serai et j'ai peur pour ma personne. Si vous voulez venir assister à ce spectacle qui se déroulera sur le circuit de Loéac, c'est quelque part en Bretagne, je crois, entre Rennes et Nantes. Il y a 5000 places de dispo, je vous mets le lien de la billetterie dans la description. Et maintenant, les images qui vont suivre, elles font pas trop plaisir à voir puisque le terrain était presque terminé. Ça a été filmé par Scoot de Street, on s'était donné rendez-vous ici à la recyclerie pour filmer une vidéo de base. Je savais qu'il avait beaucoup plu la nuit, mais je m'attendais pas à de tels dégâts. Donc merci à lui d'avoir eu le réflexe de sortir la caméra pour filmer cette inondation. Putain, même tous ces trucs là ils sont un peu cassés la gueule là. Putain, t'en as marre. ouais. Tu sais que là il y avait un escalier. Oh là là, mais non, mais la bosse elle est morte. Tout cassé où? Antoine, c'est ta faute. Que il veut mettre la faute sur moi alors que j'ai rien fait? Juste je suis venu et c'est tout. Ah, je suis désespéré. Il doit y avoir une sacrée profondeur, regarde. Vas-y, lance. Wesh! Tu rentres par là, t'es à la plage. Vous vous rendez compte de la profondeur et de la quantité d'eau qu'il y a là? Déjà, la première chose, c'est tout enlever. C'est pas genre tu prends un seau, t'enlèves. Moi, je pensais que c'était ça tout à l'heure. Comment t'évacues ça si jamais tu dois évacuer? De toute façon, c'est pas si jamais, c'est tu dois évacuer. Parce que sinon, elle reste, toutes les bosses, elles vont tomber quoi. Et comment l'eau, parce que moi-même, je me pose la question, comment l'eau, ça peut faire tomber ça? C'est un peu comme un château de sable. Tu vois, quand il y a le château de sable, il commence à absorber l'eau, après il coule du bas. Ah non, je connaissais pas. Je mettais à la plage, Antoine. Ah ouais, on voit que ça s'est vraiment cassé la gueule à droite et à gauche. Il y avait un escalier de base ici. Non. On le voit plus. Comment tu te sens, Philippe? Là, j'ai le seum. Je vais devoir casser tout le parterre que j'ai fait là. Tout ça, je vais devoir casser pour évacuer l'eau. Je vais chercher une pelle. Ah, tu fais ça maintenant? Voilà, ça part en vidéo YouTube, c'était pas du tout prévu. Bon, en tout cas, c'est la première fois que je viens voir le petit terrain de Philippe terminé parce que ça faisait longtemps que j'étais pas venu. Ah ouais, Philippe le bricoleur quoi. Oh non, il y a un cheval. La vie de ma mère, il y a un cheval. Mec, c'est trop stylé. Un chat? Ah oui, t'as adopté un chat. J'ai adopté un chat ici. Philippe, il a toujours des idées. Il m'appelle l'autre jour, on est au téléphone, il me dit hey mec, j'ai adopté un chat, je crois que je vais faire une vidéo dessus. Est-ce que tu veux voir une vraie piscine? Tu vas voir tout au fond, tu vas halluciner. Philippe, t'as pété. Philippe vs la Terre. 1-0 pour la Terre. Séance ASMR. Wow. Oh la fontaine. Bon je crois que ça a fonctionné mec. Il a failli tomber. J'ai failli finir par terre. Ça coule de source.
Bon, je suis navré de te dire que du coup, ça a inondé l'autre terrain. On dirait il n'y a pas d'eau qui est partie encore. Vraiment, ça a gardé la même taille. Par contre, là, ça se remplit vite ici. Regardez comment ça se remplit très vite. Regardez, Philippe, il s'est fait plaisir à planter quelques arbres. Connaissant Philippe, il a dû les voler dans un... Oh, ça se vole pas un arbre. Tu les as volés où, Philippe? Et on part au fils dans quelques jours. Je vais même pas avoir le temps de réparer le terrain avant de partir au fils. Ah oui, c'est vrai, on part au fils. Comment c'était il y a quelques jours? Oh mec, c'était trop beau. Regardez, avant, après. Avant, après. Oui, là c'est bon, on a compris. Eh, c'est pas électrique, hein. Défi lui donner à manger. Ça pue en poney. Oh, il a des chicots. Ah, j'en ai marre, je vais arrêter YouTube, je vais tout arrêter, j'en ai marre. Faire une tranchée, toujours creuser, creuser, creuser. Ça fait 10 ans que je creuse, j'en ai marre. Vivons que je fasse des millions de vues et que je puisse arrêter de creuser. Acheter mes gants, comme ça je peux arrêter de creuser. C'est quoi ça? Ta vanne, elle parle, mec. je crois vraiment que ça sert à rien ce qu'il fait. Mais bon, on va le laisser faire. Philippe, on a dit pas en vidéo YouTube, ça va pas sur YouTube. Ah ouais. Ah oui, ok, d'accord. Sauf que là, la profondeur, genre là, tu te mets dedans, tu vois, t'arrives. Vas-y, mets la pelle dedans pour voir. Oh wow. T'as créé un lac, mec. Tu peux pas accueillir des oies, tu mets des oies, des canards et tout à l'intérieur. Alors, on va retirer la moquette pour constater les dégâts parce que la bosse, elle est à 2 doigts de tomber. Déjà, je vois des... Ah ouais, d'accord, ok. Ah ouais. Bon bah elle est morte. Hein. Ah, elle est morte de chez morte. Là vous voyez le bout qui manque là, c'est énorme. Bon le pire c'est derrière. Il y a tout qui est tombé. C'est pour ça que ce qui est devant, bah ça tombe aussi derrière. Voilà, tout est mort. Ah ouais, on voit ce bout là qui est complètement redescendu en fait. Après il faut espérer. Ah ouais mais il y a un de ces trous là. Ah oui, ouais bah c'est mort, ok. Tant d'heures pour rien. Tant d'heures pour tout voir par terre. Là c'est pas grave, on recommence. On a terminé de renforcer le derrière de la bosse. On va voir si ça va tenir un peu plus qu'avant. Je trouve que c'est pas trop mal. On lui a rajouté une belle petite épaisseur. Maintenant que le derrière est fait, il reste tout à faire parce que le devant, rien n'a changé. Lui, il est déprimé. Oh, même là, tout... Ah là, j'avais pas vu ici. Oh là là. Et là, juste pour refaire ce petit coin là, que de genre un beau petit coin, en fait, faut remonter de la terre en partant d'en bas pour se faire une base solide et faire en sorte qu'on arrive à monter bien haut. Maintenant que la réception est terminée et surtout protégé, on va s'occuper de l'éjecte. Ça va mon frérot, ça va mon frérot. Oh là là. Tu sais que les gens ils t'ont adoré dans la dernière vidéo. Comme vous l'avez vu, ici on a clairement un petit problème d'évacuation d'eau. Je me suis donc procuré ce tube qui sert à faire des canalisations ou je sais pas trop quoi. En tout cas, pour nous l'eau, ça sera parfait. Sauf que j'ai un petit problème. Bah il est trop court, il manque tout ça. Et j'ai clairement la flemme d'aller au magasin juste pour acheter 1 mètre de tube. Donc, on va le faire en mode recyclage, vous connaissez. J'avais chopé ces trucs là. Il y a ça au bord des routes pour la signalisation. Alors je l'ai pas chopé au bord d'une route, t'imagines bien, ce serait un petit peu dangereux. Si à tout moment la signalisation d'une intersection elle disparaît, je te laisse imaginer les dégâts. Donc comme celui-ci, son diamètre il est un peu plus gros, je pense qu'on va enfourner l'un dans l'autre. Par contre le gros, faudra que je le mette de ce côté-ci. Comme ça ce sera le petit qui se videra dans le gros. Parce que si on fait l'inverse, bah il y aura des fuites forcément. C'est bien, lave-toi crasseux. T'es un peu sale quand même, hein, je trouve. Ouais, t'es pas propre. C'est ça le problème des chats d'extérieur. Ils sont jamais super propres. Oh, mais c'est pas grave, je t'aime quand même. Oh là 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 là. Oh oui, t'as des caca d'œil, c'est vraiment moche. Oh. Bon, j'ai terminé de faire la tranchée et d'emboîter les 2 tubes dans les autres. Mais je me dis qu'il y a quand même un gros écart. Ici, je pense que ça va pas le faire. La terre, elle va rentrer à l'intérieur, puis à mon avis, ça va faire de la merde. J'ai pris un morceau de mousse qui était à la poubelle. Et je suis venu le mettre ici pour faire un petit joint. Pour que ça tient bien. J'ai commencé à reboucher ici, mais je vais pas le faire tout de suite parce que
faut quand même faire un petit test avant, parce que si jamais l'eau elle coule pas dans le bon sens, bah faut tout recommencer. Donc j'ai allumé le tuyau d'arrosage, on va laisser l'eau s'écouler un petit peu et on va voir si elle trouve son chemin dans la canalisation. Eh bien je crois que c'est validé, ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre. Oh, ça a l'air pas mal. Allez, on va dire que c'est validé comme ça. J'ai quand même dû creuser aussi ici pour que l'eau puisse trouver son chemin. Parce que sinon, ça s'entassait là et ça revenait un petit peu en arrière. En même temps, il n'y a vraiment pas beaucoup de pente. Donc, normalement, pour faire des évacuations, il faut un certain nombre de degrés que je ne connais pas. Donc, j'ai fait au mieux comme ça et ça a l'air de fonctionner. Donc, je vais reboucher et j'espère que ça tiendra comme ça. T'en penses quoi, toi? Ah, du tout. C'est vraiment pas pratique que tu sois là. Hein. J'aime bien, mais là, va falloir bouger. Hein. C'est le genre de shot, tu peux passer l'aspirateur à côté, il dira rien. J'ai l'impression de vous avoir fait 2 fois la même vidéo. Parce que comme on est en train de refaire tout ce que la pluie a détruit, mais tout ce qui a été détruit, c'est tout ce qu'on vous a fait dans une précédente vidéo, on a juste un petit problème. Pour refaire tout ce qui est abîmé, on a besoin de terre. Sauf que, il y en avait plus nulle part. Donc le seul endroit où on arrive à en trouver, c'est là. C'est toi qui carottes la terre qu'il y a là? Et là, c'était censé être une bosse de moto. Sauf qu'elle a perdu un petit peu en épaisseur. Mais pourquoi on vient prendre la terre ici? Regardez cette texture. En fait, c'est sableux et argileux en même temps. Ce qui fait que quand on la met sur le dessus de la bosse, on a une facilité à la lisser. Genre, c'est la matière parfaite pour faire la finition des bosses. Et en finition, on s'y connaît, n'est-ce pas? Vous pouvez voir 2 types de terre ici. Il y a cette espèce de sable argileux et il y a ça qui est de l'argile pure. Ça, c'est vraiment nul à travailler. Alors que tout ce qui est jaune, c'est de la frappe. J'arrête de parler comme ça. Après, on va encore dire oui, Philippe, il est complètement rabat dans ses vidéos. On va passer à la dernière réparation. Le côté du spine qui s'est complètement effondré. Je pense qu'ici, on a eu beaucoup de chance. On peut voir que toute cette partie-là a commencé à craquer. Elle est un tout petit peu descendue. On peut voir le niveau là qui n'est plus vraiment le même. De ce côté-là, il n'y aura pas trop de taf. Mais ici, je crains le pire. En fait, tout ce qui était là, c'est tombé en bas. Mais heureusement, il y a Kiki qui me ramène plein de brouettes de terre. Comme je vous ai dit, de la terre qui se travaille bien, qui se colle bien. C'est beaucoup plus facile pour moi de venir la poser là. Regardez-moi cette beauté, ça donne tellement envie de sauter. Je me demande vraiment si on va avoir assez de vitesse pour pouvoir sauter tout là-haut. Il n'y a que en testant qu'on pourra se rendre compte. Et il faut pouvoir aller de là à de là. J'ai tellement hâte de tester, vous imaginez pas. Et je pense que vous aussi, vous avez envie de voir le test. Et je pense pouvoir vous dire que ça y est, la prochaine vidéo, ce sera enfin le grand test de tout le terrain. Bon, la dernière fois que j'ai dit ça, il y a eu une tempête et il a fallu tout refaire. Mais on garde espoir. Pour tous ceux qui ont vanné mon sol pleureur, regardez comment il repart. Bon, il y a plein de petits trucs que je vous ai pas montré dans la vidéo, comme par exemple, on a relissé cette réception. Croyez-moi, c'était vraiment pas marrant pour nous de devoir tout refaire 2 fois parce que le terrain était prêt, on a dû tout refaire. Mais là, ça y est, je vois le bout. Je vais vous filmer le test. Et là, je pense que ça va être le plus beau moment de cette chaîne YouTube. Le test de la nouvelle recyclerie. En parlant de recyclerie, notre ami Recy va bien. Parce que oui, on a gardé le nom Recy du coup. Et on lui a fait une deuxième maison un peu plus en hauteur. Celle-ci, ça sert plutôt à mettre de la bouffe. Parce que je suspecte les hérissons de venir manger dans sa gamelle. Ça descend quand même bien vite. Hein. Donc maintenant, je lui mets la bouffe en hauteur. Histoire d'être sûr que y ait que lui qui la mange, quoi. On a un peu fait les malins. On a cherché à déplanter des arbres qui, je pense, étaient un peu trop gros. Et j'ai l'impression que celui-ci, il n'est pas en train de survivre. Regardez quand je l'agite. Il perd quelques feuilles. Donc pour ceux qui s'y connaissent, dites-moi si vous pensez qu'il est mort ou pas. Mais là, j'ai pas beaucoup d'espoir. Autant tous ceux qu'on a mis là, il n'y a pas de soucis, ils ont la forme. J'en ai placé un là à côté du kick, mais lui pareil, il y a des feuilles qui jaunissent un petit peu. Lui, il est bien. Lui, à part qu'il penche, il est bien. Et lui, à mon avis, vu le peu de feuilles qui lui reste,
Bah c'est tout, j'aurais essayé d'en planter des gros quoi. En tout cas j'espère que la nouvelle recyclerie vous plaît. Et pour ne pas louper les premiers essais du terrain, je vous invite à vous abonner. À mercredi prochain pour la prochaine vidéo et salut tout le monde. Oh sa mère.